Bonjour, je suis Cathy Attet. Je viens vous présenter une petite vidéo ce matin concernant ma passion, mon activité, ce que j'ai pu découvrir et rencontrer au fil des années. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'éveil de l'être intérieur, qui témoigne de tout mon parcours de vie, de comment j'ai pu commencer ma vie dans ma propre famille avec toutes ces difficultés que j'ai rencontrées, et comment j'ai su transformer effectivement toutes ces réalités en ce que je suis devenue aujourd'hui. Ce livre, donc, vous ne le trouverez pas en librairie, je vous mettrai le lien si cela vous dit tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Alors, donc aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est l'épigénétique, la transformation de ces mémoires que l'on porte dans notre disque dur, dans ce disque interne qui prend naissance au moment de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Et j'accompagne également les personnes dans la libération des mémoires transgénérationnelles. Pour moi, les deux sont liés, que ce soit le transgénérationnel ou l'épigénétique. C'est-à-dire que dans le transgénérationnel, on va avoir cette carte d'identité que nos parents, grands-parents, peut-être même arrière-grands-parents nous ont laissée. Mais on va avoir cette épigénétique où là, on peut modifier les données. Et c'est ce qui se passe effectivement en séance dans mon cabinet, c'est qu'on va modifier cet ADN, cette mémoire qui est dans ce disque dur. Donc aujourd'hui, ce qui me passionne, c'est tout ce qui va toucher à la maladie, tout ce qui va toucher au niveau des blocages, que ce soit psychologique, émotionnel. Car aujourd'hui, il y a pas mal de médecins qui viennent me voir en séance dans le cabinet pour témoigner effectivement de ce qu'ils vivent eux-mêmes, en disant mais on n'en peut plus parce qu'on ne sait plus comment aider les gens. Alors pour moi, le médecin aujourd'hui va accompagner vraiment toute la partie physique et maladie, parce que moi je n'ai aucune connaissance à ce niveau-là. Et par contre, moi je vais accompagner les personnes de façon différente, au travers effectivement de qu'est-ce qui a créé le blocage, qu'est-ce qui crée le blocage, qu'est-ce qui crée le mal-être, qu'est-ce qui crée la maladie, qu'est-ce qui crée la dépression, qu'est-ce qui crée tout ce que l'on peut rencontrer et qui nous encombre et nous fait mal. Donc aujourd'hui, c'est une première pour moi, cette vidéo, mais je pense que c'est la première d'une longue série, car j'ai envie de partager toute cette expérience de vie, tout ce que j'ai pu acquérir tout au long de ma vie et depuis bien des années, à la découverte de qu'est-ce que l'on porte, comment cela fonctionne, comment se libérer, comment avancer sur notre chemin. Alors, ces expériences de vie ont commencé donc lorsque j'avais un peu plus de 18 ans. J'ai perdu donc ma maman d'un cancer du sein, qui elle-même avait perdu sa propre mère lorsqu'elle avait, donc ma grand-mère avait 42 ans lorsqu'elle est morte elle-même d'un cancer du sein. Et ce qui est important là-dedans, c'est de voir que cet héritage familial était là, mais moi je ne le voyais pas. Lorsque j'ai perdu ma mère, la première chose que j'ai dit à un couple d'amis en Bretagne, je leur ai dit, de toute façon, à l'âge de 18 ans, moi aussi, je rencontrerai des difficultés par la suite. Je leur disais, je pense qu'avant 40 ans, moi aussi, je mourrai de cancer. Je leur ai dit ça à l'âge de 18 ans. Et je me suis dit, pourquoi tu as dit ça à ces personnes? Qu'est-ce qui fait que tu leur as transmis ça? J'en savais strictement rien. Et à l'âge de 36 ans, j'ai déclenché effectivement ce cancer du sein. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi la maladie est là? Pourquoi le cancer vient frapper à ma porte? Ce qui a été très surprenant dans cette maladie, c'est que je vis donc sur Aix-les-Bains depuis maintenant plus de 26 ans. Je suis passionnée par toute cette région, ces montagnes, ce lac et tout ce qui nous entoure. Et je me suis dit, j'ai fui la Bretagne, j'ai fui tout ce qui allait avec la Bretagne. C'est là-bas que j'avais vécu pas mal de souffrances en étant enfant. Et lorsque j'ai eu mon cancer à l'âge de 36 ans, la gynécologue qui, elle, habite sur Aix-les-Bains, m'a dit, voilà, Madame Attet, vous avez un cancer, il faut vous faire opérer, je vous envoie au centre, je sais plus le nom, qui est en Bretagne, où on opère effectivement les gens atteints de cancer. C'est un grand centre apparemment qui est en Bretagne.
Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais elle est tombée sur la tête, quoi. Pourquoi elle m'envoie me faire opérer, moi qui habite Aix-les-Bains, alors que nous avons Lyon et Léon Bérard qui est juste à côté. Je me dis, pourquoi elle m'envoie à 900 km d'ici pour me faire suivre? Et de là, en fait, quand je suis arrivée avec mon père et dans cet hôpital à Rennes, j'ai pu me rendre compte que je suis revenue dans les couloirs où ma propre mère a été opérée. Et ça m'a fait un choc. Je peux vous dire que le traumatisme que j'ai vécu à ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. Parce que je me suis dit, mais ma mère, avec toutes ses sœurs, sont mortes ici de cancer dans ces couloirs-là. Quand je suis rentrée dans ce couloir, pour moi, c'était le couloir de la mort. J'allais comme ma mère, comme mes tantes, je rentrais dans ce couloir pour mourir. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai été suivie par le même professeur que ma mère et mes tantes. Alors là, inutile de vous dire que la peur qui m'a envahie à ce moment-là, je n'ai pas pu en parler à mon père ni même à ma sœur à ce moment-là, mais la peur qui m'a envahie était immense parce que je me suis dit, mais ma cocotte, là, t'es en train de revenir dans ce couloir où toutes ces femmes sont mortes avant toi. Et alors regardez comme la vie est bien faite, parce que là, c'est comme si cette gynécologue avait été inspirée pour dire, allez, va te faire opérer là-bas à Rennes. Parce que du coup, lorsque je suis rentrée là-bas, que j'ai vu ce même professeur que ma mère, je me suis dit, là, c'est pas possible, je vais mourir. Alors je me suis fait opérer effectivement par un professeur là-bas. Et le professeur Kerbrat, qui a suivi toute ma famille, m'a dit, voilà, maintenant on va sortir l'artillerie lourde, ça a été ses termes, et maintenant vous allez suivre des protocoles de chimio et de rayons, mais ça va être lourd parce que là, il faut qu'on frappe fort en vue de tout ce transgénérationnel, de tout ce que vos tantes et mères et grand-mères ont vécu. Et là, je me suis dit, si tu restes là, Cathy, là, tu vas en crever, quoi. Et je me suis dit, sauve-toi de là. Alors, ma sœur m'a hébergée à la suite de cette opération du cancer pendant 1 mois. Et j'ai repris le volant de ma voiture fin décembre pour venir suivre la chimiothérapie à Léon Bérard, donc ici à côté de Lyon. Et j'ai vécu la chimio de façon différente, puisque là, je n'étais plus dans le couloir de la mort, mais dans un hôpital que personne dans ma famille n'avait fréquenté. Donc, ça allégeait un petit peu le bagage. Mais c'est comme si mes ancêtres étaient venus me dire, regarde ce que tu es en train de vivre. C'est ce que nous avons également vécu. Et c'est là où ça prend toute sa dimension, parce que ma passion du transgénérationnel a pris naissance à ce moment-là, en disant, mais effectivement, je me retrouve au même endroit, quasiment au même âge, et c'est même pas quasiment, c'est au même âge que ma mère avait quand elle s'est retrouvée dans ces endroits-là. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a une histoire, il y a quelque chose qui se répète. Et moi qui ne croyais en rien, parce que comme je dis, je m'appelle athée, je suis bretonne et non croyante, donc là, je me suis dit, là, il va falloir frapper un peu fort pour que j'ouvre ma conscience sur est-ce qu'il y a autre chose ici-bas sur Terre. Et là, je me suis effectivement aperçue qu'il y avait des messages qui me venaient. Pourquoi, comment, je ne savais pas, mais je me sentais guidée, je me sentais accompagnée, moi qui m'appelle bien athée et qui croyais en rien, c'était compliqué pour moi de croire en tout ça. Et donc, je me suis vraiment sentie accompagnée, guidée pour me libérer de ces mémoires. J'ai fait un travail en constellation familiale avec une femme que je connaissais sur Genève. Et ce travail m'a apporté une libération exceptionnelle parce que j'ai pu voir effectivement que c'était une remise de dette à mes ancêtres. En disant, vous avez vécu des souffrances, des blessures, des émotions tellement profondes, mais que vous n'avez jamais nettoyé, que vous n'avez jamais soldé. Donc toutes ces mémoires et ces blessures, je suis en train de les porter, en train de les vivre. Et donc j'ai fait le choix de m'en libérer. Et aujourd'hui, donc, je souhaite poster de nombreuses vidéos sur toute l'expérience de vie que j'ai pu traverser, sur toutes ces compréhensions diverses et variées que cela touche, et faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui une maladie, un blocage, un mal-être n'est pas une fatalité, que tout ce qui ne va pas dans notre vie, on le connaît, mais comment on met le changement en place, c'est ça le plus compliqué. Et moi, j'ai peut-être pris un trousseau de clés supplémentaire aujourd'hui, où j'accompagne les gens à aller vraiment chercher la clé qui va les accompagner dans leur libération.
Comprendre la généalogie, c'est comprendre notre fonctionnement. Mais c'est aussi comprendre comment se libérer, comment avancer, comment ne plus vivre les émotions du passé qui n'ont pas été soldées. Alors après, ce que je vous dis là, ce n'est que mon expérience, je ne suis en rien scientifique, je ne suis en rien médecin, je ne connais absolument rien à tout ça, mais je suis passionnée par toutes les découvertes que j'ai pu faire sur moi-même, et en étant accompagnée bien souvent, comme je dis, par une énergie qui m'a portée, qui m'a vraiment aidée à être qui je suis aujourd'hui. Donc si je suis là devant vous en vous témoignant cela par cette vidéo, c'est simplement pour dire tout est possible. Peu importe là où nous en sommes, tout est possible. J'ai revécu effectivement une expérience de maladie en septembre 2017 et je me suis dit, tiens, ça revient frapper à ma porte. Et je me suis dit, tu as compris, tu as libéré le transgénérationnel, tu as libéré les émotions que tes ancêtres ont pu vivre. Ça m'a permis de vivre 16 ans dans un confort de vie absolu. Mais je me suis dit, il doit encore y avoir un grain de sable dans un rouage par là qui n'est pas compris. Et ce grain de sable, eh ben, c'était super parce que j'ai pu me rendre compte à quel point je n'ai pas su me dire oui, je n'ai pas su m'aimer. Je disais toujours oui aux autres avant de me dire oui à moi-même. Et je crois que l'important aujourd'hui, il est là. Je finirai cette vidéo en disant, vraiment, dites-vous oui,